Hello, hello mes petits chouchous et bienvenue dans les énergies pour le mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que les énergies électriques actuelles, en tout cas c'est très, voilà, hein, je ressens comme ça, pas mal d'énergie électrique. Alors ça va avec la canicule et tout ça, hein, je suis pas Miss Météo, je suis la dame d'internet du tarot, mais il y a quand même un petit truc électrique, moi, que je sens. J'espère que tout ça vous impacte pas trop. Et si ça vous impacte, en tout cas, que ça fait sortir des choses que vous pouvez régler. Hein. Petite intro nouvelle de la breloque. Parce que moi, j'avoue que des fois, c'est un peu badass. Hein. Ces derniers temps, soit on se prémunit des énergies, je sais pas. Bah, d'ailleurs, dites-le en commentaire. Comme ça lancera des petits commentaires sur un petit thème sympa. Mais comment vivez-vous les énergies actuellement? Est-ce que ça vous impacte émotionnellement? Est-ce que ça vous booste? Voilà, hein, et peut-être que, je sais pas, je suis pas allée voir au niveau astro, là, j'ai pas trop fait de recherche parce que j'ai voulu plutôt être dans le ressenti, perso, de ce qui se passait à l'extérieur et à l'intérieur de moi, du coup. Je suis pas allée voir l'impact au niveau astro, avec mon signe et tout ça, mais peut-être qu'on verra une grande majorité. Dites peut-être votre signe, et si ça vous touche ou pas, ce serait peut-être sympa, en termes de petits commentaires. Tout ça pour vous dire, mes chouchous, que j'espère que ces énergies du mois de juillet vont vous aider tout du moins à passer un bon moment. Peut-être tout simplement à vous aligner, à vous apporter de la sérénité. C'est ces vibes-là que j'ai demandé. Aujourd'hui, je vous avoue, l'intention que j'ai mise, c'est l'alignement, la sérénité, demander peut-être d'apaisement et du calme. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti sans carte, hein, de façon médiumnique. Et donc, du coup, je suis allée chercher des tarots. Je vais vous expliquer plein de trucs. En plus, j'ai une annonce à vous faire. J'ai un code promo et tout sur un super oracle, un coup de cœur que j'ai eu. Bon, bref. Je spoil pas, mais je vous explique, je vais toujours chercher, je me laisse inspirer par la vibes au moment où je canalise les guidances, et puis après je vais chercher les tarots ou les oracles. Puis là, en fait, je me suis dit, ah, j'ai envie d'utiliser celui-là. Et puis celui-là, souvent ils vont de pair. Et je me suis aperçue, bon déjà, celui-là, vous allez voir, hein, c'est le Light Sears Tarot, vous le connaissez tous et toutes, ceux qui sont férus de cartomancie. Et je me suis aperçue, en fait, que j'avais choisi les 3 tarots de la même autrice. Je m'en suis rendu compte en regardant les boîtes tout à l'heure. Donc voilà mes chouchous, déjà c'était un petit alignement, une synchronicité. Elle s'appelle comment cette bonne dame? Elle s'appelle Chris Anne. Peut-être que Chris Anne va nous aider tous et toutes pour ce mois de juillet 2025. En amont de tout ça, je vais faire vite fait. Allez, 2 secondes. Si vous me connaissez pas, coucou à vous, bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai cette chaîne-là, j'ai une chaîne Insta et j'ai une adresse mail importante pour les demandes de guidance personnalisée. Si jamais le cœur, l'envie ou le besoin vous en dit, j'ai toujours un petit délai. N'hésitez pas en ce moment à me demander, parce que comme je vais prendre des congés au mois de juillet, le délai est un peu rallongé. Et donc là, je vais optimiser, je vais traiter les mails en ce moment, avant de prendre une petite semaine de vacances. Donc n'hésitez pas à me demander en ce moment si vous voulez des guidances cet été. Là j'en suis, je crois, dans les créneaux à début août. Voilà mes petits chouchous. Ça c'est pour mes réseaux, etc., etc. Et puis évidemment vous likez, vous commentez, patati patata, pendant que je blablate. Deuxième chose très importante, aujourd'hui je vais utiliser un oracle. Alors on dirait un peu un placement de produit parce qu'il y a un code promo, mais je vous explique l'histoire de tout ça, de cette rencontre avec la personne. Rencontre sur Instagram, cadeau qu'on m'envoie. Cet oracle, il est juste merveilleux. Il est juste trop beau. Je l'ai utilisé pour les énergies d'été, signe astro par signe astro, hein, ceux qui font partie de ma communauté plus payante, vous l'avez vu. C'est un petit bijou, c'est, voilà, déjà, très belle rencontre sur les réseaux qui m'est apparue, très gros cadeau, parce que je savais pas, voilà. Hein. Et puis, j'ai eu envie de lui donner un coup de pouce. D'ailleurs, je te fais un gros bisou. Je fais un gros bisou à l'autrice. J'avais envie de lui donner un coup de pouce. Et donc, du coup, en plus, elle, très généreuse, elle m'a dit, oh, bah attends, si tu proposes mon oracle, ce serait quand même mieux que je donne un code promo à tes abonnés. C'est la moindre des choses. Donc, il y aura un code promo en barre de description. Si vous tente cet oracle, bah, je vous mettrai le site internet ou le site Instagram et puis le code promo. Je sais pas comment je vais faire. Bon, bref, je vais bidouiller. Je trouverai bien comment on fait. Voilà, donc c'est une sorte de, même pas un placement de produit, c'est un placement de cœur. Je me suis dit que c'est vrai que je note toujours les, vous savez, je note toujours les, je dirais comment ça s'appelle, les références des tarots et des oracles. Mais quand j'ai un gros coup de cœur comme ça, j'ai envie de vous le partager vraiment. Et puis, bah voilà, j'essaye de donner un petit coup de pouce aux créateurs, aux créatrices de belles choses quand même, parce que voilà, moi j'y sens beaucoup de vibes de cœur, en tout cas dans cet oracle que vous verrez dans chaque choix. Voilà mes petits chouchous pour l'intro. Je vais aller vous faire des choix. Et donc, comme je vous disais, je me suis aperçue, donc c'était un hasard, mais le hasard c'est Dieu qui se balade incognito, vous le savez bien, que c'était la même autrice. Donc, je vous présente les 3 tarots comme d'hab. Et je ferai sauter une carte. Donc, soit vous vous arrêtez une fois que je vous ai montré les cartes, soit vous attendez que je fasse sauter une carte, sachant que la carte que je ferai sauter à chaque fois, je vais m'en servir, vous le savez, comme chaque mois, comme, on va dire, amorce de votre mois. Ce sera pas le mois de juillet, ce sera l'énergie dans laquelle vous êtes au moment où vous regardez cette guidance. Voilà mes chouchous. Donc, pour le choix 1, nous avons quoi?
nous avons The Muse Tarot. Ok, Muse Tarot. Très bon petit outil. Oh, il est beau. Touti. La force, regardez. Très beau. C'est un peu avec des collages. Alors là, on a quoi? Par exemple, on a le 7 de denier, le 7 de pentacle. Le 2 de coupe, il est magnifique. Il est très symbolique, il est très fort. Les couleurs, elles sont intelligemment choisies, je trouve. Il est très énergétique. Alors ça, c'est mon ressenti, mais c'est beaucoup dans les énergies. Hein. Le 6 de bâton, le 5 de coupe et l'impératrice. Voilà mes chouchous. Pour le deuxième, donc, c'est le fameux Lightseer Tarot. Donc de la même autrice que vous devez voir traîner de ci de là sur les réseaux. Ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Il est tout usé, le mien. La justice, vous avez quoi? Le monde. Ah bah il n'y a que des arcades majeures qui sortent là. La grande prêtresse, le 9 d'épée. Le gardien du sacré, ça c'est le pape, le hiérophante. Et un très beau roi de coupe. Voilà mes petits chouchous pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons quoi? Nous avons le tarot des créatures extraordinaires. As d'épée. Alors là, il est génial celui-là. Moi, je l'utilise par exemple quand je donne mes formations. Je le prends toujours avec moi. Et coucou à ceux et celles qui ont déjà fait des formations tarot avec moi. Le soleil. Là, à chaque fois, c'est représenté par des animaux. Mais c'est encore une fois, c'est très bien fait. Le 5 d'épée. Le 7 d'épée. Le roi de denier, elle est une dernière. L'ermite. Ah bah ça c'est moi. Ça c'est mon mode de la semaine. Hein. Oh, je vais vous dire, les énergies elles sont tellement compliquées que là j'ai décidé de d'ermiter jusqu'à vendredi et de bosser, canaliser. Voilà, je vous le dis. Alors je vais vous faire sauter une carte à chaque fois mes petits chouchous. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Si il y a déjà un tarot qui vous a tilté et vous voulez pas forcément voir la carte qui saute, allez directement en barre de description. Il y a le timing, mes chouks. Pour le choix numéro 1, l'énergie dans laquelle vous serez, dans laquelle vous êtes actuellement quand vous tomberez sur cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a mes petits chouchous du choix numéro 1? Les énergies du choix numéro 1. Hop là, nous avons quoi? On a un cavalier d'épée, magnifique. J'allais dire un taureau ailé. la meuf, elle va faire du riz. Le cavalier d'épée. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, mes chouks. Oh, il ne veut pas se mélanger. Ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-là. Alors, pour le choix numéro 2, mes petits choupis, nous avons quoi? La grande prêtresse. Très intéressant. Grande prêtresse pour mes amis du choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous aurons quoi? Hop là. Pour mes amis du choix numéro 3, nous aurons... Eh bien, dis donc, on a de l'épée et de la grande prêtresse. Pour moi, c'est aussi un peu d'épée. On a le valet d'épée pour le choix numéro 3. Très intéressant. Je vais vous montrer les cartes. Alors, choix 1, choix 2, choix 3, j'enlève mes mains. Vous pouvez faire pause et agrandir. Le choix 1, cavalier d'épée. Le choix 2, la grande prêtresse. Le choix 3, le valet d'épée. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello, mes petits chouchous du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour le cavalier d'épée qui surgit hors de la nuit. Eh ouais, c'est ma vanne, ça. C'est votre énergie actuelle, ok? Ce sera pas l'énergie de votre mois. De toute façon, je vais remettre la carte dans le jeu et puis après, quand je l'utiliserai, on verra si elle ressort. Le cavalier d'épée, ça veut dire qu'en ce moment, vous avez, comment dire, peut-être l'envie ou alors c'est vraiment ce qui se passe dans votre vie. Vous avez besoin de cachitude, vous avez besoin d'être cash, vous avez besoin que les choses soient tracées, que ça aille vite. Vous avez peut-être besoin, ou peut-être que les énergies s'accélèrent autour de vous, hein, que vos projets ont fait un bond, hein, ça peut être ça, ou votre vie, vous avez l'impression que, waouh, vous avez plus assez d'une journée de 24 heures pour faire tout ce que vous avez à faire. Vous savez, le cavalier d'épée, c'est, comment dire, c'est un mood... J'ai un objectif, ça va très très vite. C'est le cavalier qui est vraiment le plus rapide, hein, qui est focus et qui, s'il doit ou elle doit trancher des têtes, elle le fera. Tout obstacle sur son passage, ça tranche, ça coupe. Vous voyez, ça va trancher, chérie, s'il y en a qui ont la ref. On est vraiment dans cette énergie-là. Peut-être que rien ne vous arrête en ce moment, ou que vous avez bien décidé de ne tenir compte que de votre pif, votre volonté, vos pensées, votre avis, votre focus, et puis à côté, ça ne compte pas. Vous voyez, on est dans une logique où on a un focus, on se rive dessus, et ça va très vite. C'est un peu les énergies que vous avez aujourd'hui, que vous passez. Si c'est absolument pas le cas, il y a d'autres choix, mes petits chouchous. C'est important de le savoir. Et puis, je ne rappelle pas le bien fondé quand même de savoir que là, on est en train d'écouter une dame sur Internet, que ce n'est pas de la magie, tout ça, que ce n'est pas une science divinatoire. C'est un art. Et mes contenus sont d'ordre spirituel. Ok? Vous consultez Dieu, l'univers, vos guides, vous appelez ça comme vous voulez.
par mon intermédiaire. Et surtout, vous gardez aussi votre espace de responsabilité et de libre arbitre par rapport à tout ça. C'est pour ça que je n'appelle pas ça prédictif. Les énergies bougent en fonction de ce qu'on fait. Hein, c'est important, mes petits chouks. Donc moi, je vous dis que c'est un mois idéal pour. Après, vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Et ce n'est pas une guidance perso. Alors, l'énergie principale de votre mois, mes petits choupis. On va commencer avec une lune de l'astro. Mes petits choupis du choix numéro 1, votre angle d'attaque, votre focus, c'est un mois idéal selon vos guides pour vous détoxifier. Pleine lune en taureau, ok. Ouais, ah c'est intéressant parce que le cavalier d'épée, il peut être utile. Hein. Alors lui, comme il tranche, vous voyez, si c'est votre mood au niveau du mois déjà du mois de juin et que ça continue, si vous gardez le cavalier d'épée comme énergie type propre à vous, un peu comme archétype, ouais, ça peut trancher. Parce que là, je sens, de toute façon, avec la pleine lune, là, qui illumine votre mois, c'est qu'il y a des choses à laisser aller au passé, il y a des choses dont il faut se séparer, et il y a peut-être des énergies, je le sens, moi, c'est dingue, là, je le sens, je vais prendre une pierre quand même, mais je sens qu'au niveau de votre plexus solaire, mes petits choupis, c'est rare que la breloque, elle fasse de l'énergétique, hein, c'est cadeau, c'est gratos. C'est bon, j'ai ma pierre. Au niveau des énergies, je sens qu'au niveau du plexus, vous avez des choses. Vous avez des choses sur le ventre, sur le cœur. Il y a comme une sorte de... Vous voyez, vous avez peut-être ingéré, alors c'est marrant ce que j'entends, vous avez peut-être mangé sans le savoir, des mots, des phrases, des énergies, un peu en mode éponge ces derniers temps. Et là, on vous dit que, vous voyez, si vous sentez désaligné ou si vous sentez que vous devez vous débarrasser de certaines choses, c'est légitime. D'accord? Le but étant de retrouver vos énergies propres à la fin du mois de juillet. Mais quand je dis énergie propre, c'est même d'avoir nettoyé un peu. Vous voyez, c'est comme... Alors, moi, je ne suis pas du tout thérapeute ni énergéticienne, hein, ce n'est pas mon taf, mais là, je le ressens. Je sens qu'en fait, il y a peut-être... vous cherchez peut-être des solutions aussi, vous, choix numéro 1. En disant, ça doit être de ma faute, c'est moi, il y a des grosses remises en question. Mais des fois, tout simplement, mes amis, je peux vous le dire, hein, avec la vision que j'ai sur... bon, bref, on s'en fiche. Des fois, on s'aperçoit pas qu'on mange des émotions des autres ou des mauvaises pensées des autres, parce qu'on voilà, on se protège pas assez, et qu'à un moment, ça vous encrasse. Donc là, le but du mois de juillet, c'est de vous retrouver avec vous, alignés, serein, sereine, et de faire le tri, j'ai l'impression, entre vos énergies, les énergies des autres qui vous font pas forcément du bien, et aussi les énergies des autres qui vous font du bien. Mais je pense qu'il y a un tri un peu à faire pour revenir à la terre, pour retrouver ses ressources, et peut-être aussi son bien-être. Je sens ça comme ça, mes petits choupis. Ok, on va utiliser, si vous avez écouté mon intro, vous trouverez en barre de description un petit code promo pour ce merveilleux oracle. C'est un cadeau, merveilleux cadeau que j'ai reçu d'une personne que j'aime beaucoup et je lui fais un petit coup. Alors, on va aller dégrossir les énergies. Après, je prendrai le tarot domaine par domaine. Je vais aller faire des duos. Tiens, j'ai envie, j'improvise des duos de cartes. Alors, les grandes énergies de votre mois de juillet, mes petits choupis. Le travail, oups là, et le choix. Ah, c'est intéressant. Ce que je viens de vous dire, là, c'était une énergie vraiment globale, comme on dit, planante. Et puis vous avez, là je ne sais pas qui me regarde dans ce choix, vous aurez autant de vies différentes. Pour ceux et celles pour qui ça a résonné au niveau de votre vie professionnelle, mes amis. Vous voyez, je vous parlais de tri. On peut aussi y rajouter la notion de choix. D'accord? Si les énergies que vous sentez un peu négatives ou empesées, ou la pression, la nervosité, etc., etc., c'est dans votre lieu de travail, par exemple, ou dans votre dynamique professionnelle, votre carrière. Il est peut-être temps de commencer tout du moins. Alors, pour certaines, ce serait aller voir ailleurs, parce que c'est aussi la solution. Hein. Des fois, vous voyez, on peut bien se détoxifier, on peut se nettoyer, mais bon, ça revient parce que les personnes en face ne bougent pas. Je vous donne un exemple, hein, dans une situation, par exemple, d'esprit d'équipe et tout ça. Ce que je disais il n'y a pas longtemps, mais il suffit d'une pomme pourrie pour, dans le saladier, toutes les jolies pommes, en général, bah, si elles le touchent, on le sait, hein, dans un saladier, une pomme pourrie, ça peut encrasser les autres pommes à côté, vous voyez? Donc, il y a peut-être pour certaines, la nécessité dans la vie professionnelle de réfléchir. Partir, rester, quelle est la pomme pourrie? Vous voyez, il y a quand même une notion de réflexion, hein, parce que le cavalier d'épée, c'est un cavalier d'air, c'est un cavalier du mental. Il y a une notion d'épuration comme ça. De façon, ça c'était vraiment un truc que je ressentais en première ligne, mais de façon plus générale, mes petits choupis, c'est un mois idéal pour les gens qui ont envie de prendre l'air et peut-être de reconsidérer leur carrière. C'est un mois où on vous dit si tu arrives à poser un choix, si tu arrives à trouver la solution, je pense qu'après, on vous aidera à aller dans ce sens-là. Ok, on continue mes petits chouks. Qu'est-ce qu'on a? Je vais faire 3 duos de cartes, tiens.
Pour mes amis du choix numéro 1, il y en a une qui s'est retournée, je rêve ou pas? Non, bon. Allez. Alors, non. Non, non, voilà. On a quoi? La rancune, ok. Et dessus, on a le blocage. Bon, moi, je vous le dis, de toute façon, quand on est en pleine lune, au niveau astrologie, l'énergie de la pleine lune, elle aide justement, oui, à détoxifier quand elle est en taureau, mais à couper net des choses qui ne doivent plus faire partie de votre vie. Ok, la pleine lune, on dit qu'elle résolie, et elle résilie, mais c'est peut-être aussi sur quelque chose que vous n'arrivez pas à résoudre. Blocage rancune. Il y a peut-être de l'amertume que vous avez au fond de vous. Il y a peut-être de la colère, de l'injustice. Je sens beaucoup d'injustice dans le choix numéro 1 qu'il s'agirait de nettoyer. On vous dit que c'est un mois où l'univers Dieu vos guides, on va dire l'univers vous aidera dans ce sens-là, mais vous en faites vraiment partie intégrante. Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'être complètement aligné, mes chouks. C'est des mots entendus, j'ai l'impression, des choses qui sont... Ouais, il y a vraiment de la justice. Si vous gardez ce poison qui est peut-être l'injustice, la colère que quelqu'un vous a donnée, vous voyez, quelque chose qui est venu de l'extérieur et qui vous emprisonne le cœur un peu. Il est peut-être temps d'ouvrir la porte. Soit de pacifier, hein, ça dépendra de vos situations, moi je les connais pas, soit de pacifier, soit de résilier, soit de pardonner, mais en tout cas, c'est un mois où on vous dit, ce serait peut-être mieux que tu laisses cette chose de côté et que tu ne te... Vous savez, souvent, on dit que la colère de quelqu'un, quand on est en colère contre quelqu'un, c'est qu'on nous a donné du poison, hein, ça va, c'est là-dedans, hein. Et ben, on s'empoisonne tout seul à garder la colère que quelqu'un nous a donnée. D'accord? J'ai vraiment l'impression, vous, mes amis du choix numéro 1, c'est très précis, que vous avez peut-être ingéré, c'est ce que je vous ai dit, sorte de choses qui ne vous concernaient pas. Et en bonne éponge, vous la gardez. Il serait peut-être temps de libérer et d'enlever ce nœud, mes petits chouchous. Ouais, qui vous bloque peut-être au niveau du cœur, j'ai l'impression. Qui vous atteint au niveau du cœur. Dis donc, votre guidance 1, ce choix 1 est ultra précis. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes petits choupis? La transformation. Elle est trop belle, cette carte, regardez. Elle est tellement bien faite. La transformation, ok. Et qu'est-ce qu'on a dessus? L'espoir. Ouais, moi je crois qu'on a envie de vous aérer le chemin. Ça commence par vous, mes amis. Alors, quand je vois ces 6 cartes ensemble, moi j'ai vraiment, alors c'est vraiment mon ressenti à moi de breloque, hein, mais j'ai l'impression que pour toutes les situations qui coincent dans votre vie, une vie sentimentale, une vie professionnelle, où vous vous dites je stagne, et c'est pour ça que vous avez envie que le temps s'accélère, vous avez envie que les énergies se fluidifient. Là, on vous donne un gros coup d'aide, on vous donne un coup de projecteur sur pourquoi vous êtes bloqué, mes amis. C'est parce qu'en fait, vous avez ingéré une énergie qui n'était pas à vous. On est dans, je crois, dans ce choix, dans la team très, très empathique, très éponge, ok. S'agirait de faire ça avec l'éponge. Là, on est encore dans les énergies générales, on va aller voir au cas par cas avec le tarot ce que ça me dit. Mais cette carte de la transformation et de l'espoir, c'est que si vous arrivez, vous ne mettez pas trop la pression, bien évidemment, mais si vous arrivez à vous séparer, à trouver déjà de qui ça vient, cette énergie. Vous savez, en énergétique, c'est marrant ce que j'ai avec vous, c'est vraiment hyper précis. Des fois, ça peut être des mots qu'on n'entend pas, mais qui sont prononcés dans le dos. Hein, en énergétique, on le dit. Vous pouvez pas être au courant, mais voilà, une espèce de nasse. Vous vous retrouvez dans une nasse qui n'est pas la vôtre. Mes petits choupis du choix numéro 1, s'agirait de se dire, bah oui, c'est vrai, finalement, bah, c'est pas de ma faute. Mais j'ai le choix, moi, ce sera de ma faute si je reste là-dedans. Si je reste dans cette nasse, maintenant que je sais d'où ça vient. Ouais, je crois qu'on va vous mettre un coup de projecteur, une aide providentielle pour savoir d'où ça vient. À vous aussi, après, de dire, bon, bah, je m'en vais de là. Je vais pas rester là-dedans maintenant que je le sais. Vous, c'est vraiment la dynamique que vous avez. Et après, ça va, comment dire, ça va aérer votre horizon. Ça va peut-être même accélérer des projets, des relations, votre vie qui était plutôt en stand-by. Et encore une fois, je crois que, pour une fois que je dis que vous n'en étiez pas responsable, parce que souvent je suis beaucoup dans la responsabilité humaine, je pense que là, la seule responsabilité que vous avez, c'est de ne pas rester là où, voyez, on vous toxifie. C'est très intéressant, je vais m'en souvenir de votre guidance à vous. Hein. Dis donc mes petits choupis. Alors, on continue. Je vais prendre le tarot, je remets la carte du cavalier d'épée pour voir si elle revient. Et on va aller voir des conseils domaine par domaine, mes petits choupis. Et je crois que je vais aller mettre des bâtons. Tiens, j'ai envie d'aller mettre des bâtonnets en plus des breloques pour ce mois-ci. Pour le mois de juillet, au niveau de la carrière, de la vie pro, vie financière, si vous ne travaillez pas ou plus, ça peut être la routine, vos projets, tout ce qui est faisable. Dans le jeu fait, on a quoi? Le 7 de pentacle, le 10 de coupe, ok, et la justice. Ouais.
Vous voyez, le 7 de Pentacle, on vous confirme que ce mois-ci, comme les mois d'avant, j'ai l'impression, vous tenez bon. Vous essayez. Vous voyez, parce que le 7 de Pentacle, c'est un peu la constance, la patience, je travaille, je sais que ça va donner un résultat, mais le résultat, je le vois pas encore. Vous savez ce qui se passe là, dans votre vie professionnelle ou vie matérielle. C'est parce qu'en fait, soit vous travaillez beaucoup à l'affectif, et du coup, peut-être que des énergies avec lesquelles vous travaillez ou vous êtes associé, ou ça peut être aussi, je sais pas, par exemple, si vous travaillez en autonomie, en indépendant, ça peut être aussi les énergies que vous mangez des gens, des clients, etc., etc. Hein. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous travaillez tellement avec le cœur que ces derniers temps, vous avez pris là, dans le passé, des énergies de pas mal de monde. Et c'est louable, sauf que là, en fait, il est temps aussi de rendre à César ce qui appartient à César. Vous voyez, c'est sans méchanceté, c'est pas en utilisant la colère, justement. Mais là, il faut tout du moins ce mois-ci s'apercevoir que c'est pas forcément de votre faute si les projets n'aboutissent pas. C'est simplement que sur ce chemin, il faut comprendre que c'est pas en essayant d'aider tout le monde, en prenant les problèmes de tout le monde que vous avancerez. Là, il faut penser, alors c'est pas perso, mais tout du moins, si vous considérez que vous ne donnez pas d'émotions ou d'énergie négative aux gens avec qui vous collaborez, pourquoi vous les prendriez, celles des autres? C'est un peu la question qu'on vous pose aujourd'hui, et ce sera la question du mois de juillet. Avec la justice, il est peut-être temps aussi de vous rendre justice. Hein. Et puis, si un endroit, même s'il était florissant, à un moment donné, une carrière, un endroit était plutôt abondant et il n'est plus, il est peut-être temps avec la justice de peser le pour et le contre. On n'est pas encore dans le fait de bouger radicalement d'un endroit, mais c'est au moins d'en prendre conscience. Qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel, mes chouchous? Le 3 de denier, et autour, on a quoi? 3 de denier, vous savez, c'est l'équipe de travail, hein, donc c'est très intéressant. Je crois que là, pour le point, il y a quand même une dynamique au niveau... soit les gens que vous croisez régulièrement, soit les gens avec lesquels vous travaillez. Hein. On a quoi? Le 2 de coupe. Oh, c'est beau ça. Ouh, c'est beau. Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? L'impératrice. Oh, alors au niveau relationnel, ça peut être l'entente avec votre famille, vos amis. C'est votre vie sociale, même si vous ne connaissez pas les gens. Il y a un très gros potentiel, en faisant du tri dans certaines sphères de votre vie, de voir apparaître, par contre... Alors, soit apparaître, c'est de la nouveauté, soit justement en enlevant le négatif, on va voir la lumière. Parce que au niveau relationnel, vous avez quand même tout du moins une âme qui est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous aimer, qui est prête à collaborer avec vous aussi, et qui en plus respecte votre énergie, votre ancrage et ne veut pas vous désarçonner. J'entends des messages hyper particuliers pour vous, j'adore cette guidance, je sais pas qui est avec moi, j'adore. Le 2 de coupe, c'est un lien quasi d'âme, ok. Le 3 de denier, c'est vraiment quand on collabore ensemble. Et l'impératrice, c'est le rapport à la terre, à l'abondance. Il y a vraiment, je crois, un travail à faire sur enlever les énergies négatives, trier les gens qui vous font du bien et ceux qui vous font pas du bien. Il y a un nettoyage à faire, peut-être énergétique même. Et apparaîtra dans votre entourage, ou arrivera, parce que vous aurez fait de la place, une, voire plusieurs âmes, mais tout du moins une très belle âme, et vous verrez l'amour peut-être de quelqu'un, la sollicitude de quelqu'un, l'aide de quelqu'un, et vous ne pouvez pas voir actuellement, je crois, parce que c'est encrassé par d'autres énergies. C'est très très beau au niveau relationnel. Au niveau amoureux, mes petits choupis, qu'est-ce qu'on a? Le 3 d'épée, hey, il y a peut-être du tri aussi à faire dans la vie affective, hein. 3 d'épée, parce que le 3 d'épée, c'est quand même la tristesse, le chagrin. On va aller voir d'où ça vient et comment vous pouvez le transformer. On a quoi? Le page d'épée, ouais. Ah, et l'as d'épée. Là, on est beaucoup dans les épées. Je vais vous dire un truc, c'est très particulier d'avoir un page, un as, en plus de la même famille, parce que c'est nouveau départ et renouveau. Il est peut-être temps pour ce choix numéro 1. Alors, quand je dis de quitter, c'est pas parce que la dame d'Internet, elle vous a dit le mot quitter qu'il faut appeler monsieur ou madame et dire « Oh, la dame d'Internet, elle a dit que c'était fini entre nous. » Non, vous voyez, vous prenez du recul. Il est tout du moins peut-être important ce mois-ci de considérer que ce qui vous fait du mal, vous ne vous permet pas d'être... parce que l'as d'épée, c'est magnifique quand même. Hein, c'est avoir l'esprit aéré, ne plus être bercé d'illusions et avoir l'esprit clair et net pour la suite. En tout cas, dans votre vie affective. Il y a peut-être une personne, soit dans votre entourage, soit dans votre vie affective avec qui vous êtes, hein, ça je pourrais pas vous le dire, qui embrouille un peu vos énergies, mes amis. Hein, alors évidemment que si vous êtes en couple, que tout se passe bien, que vous avez l'impression d'être aligné, que vous n'êtes encrassé de rien, je dirais même que depuis le début de la guidance, peut-être vous n'avez pas besoin de ce choix-là. Parce que là, c'est vraiment un choix où on sait que, peut-être nerveusement, même affectivement,
on porte le poids de quelque chose. Là, peut-être que l'univers, Dieu, vos guides ont envie de vous mettre un gros coup de projo, je vous le disais, sur quelqu'un en particulier. Ok, qui finalement, régulièrement, vous met une petite épée dans le cœur, et puis au bout d'un moment, vous le sentez plus. Il est peut-être temps de sortir de certaines illusions, de voir la vérité en face, mais l'as d'épée, il est très très bon, parce qu'il vous permet d'avoir une vision beaucoup plus juste sur la situation, et je crois aussi de vous rendre justice. Je reviens sur cette justice, il y a beaucoup d'épées quand même dans ce tirage. Vous voyez, de vous rendre justice, et de peut-être de n'être plus dans le sacrifice. Aimer, c'est pas forcément prendre les problèmes de l'autre. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Ok. Mes petits choupis, qu'est-ce que je vais vous mettre comme carte? On en est à quoi? Ah déjà, ok. Ce que je vais mettre maintenant, c'est que je vais vous mettre, justement, je vais le faire au feeling pour les choix. Je sais pas si ce sera le même oracle pour tout le monde, mais là, je sens que vous avez un petit besoin de lâcher prise, là, de vous aider à détoxifier quelque chose. Donc, je vais demander à l'oracle du pouvoir du lâcher prise de vous donner un petit conseil, mes petits choupix. Alors, qu'est-ce qu'on a? Si votre âme a envie de lâcher prise sur quelque chose, ce serait sur quoi pour vous aider? Elle veut vous donner quoi comme conseil, mes petits chouchous? Ah, il y a des cartes carrément qui viennent avec moi, là. Ah ouais, mais il est très, très, très particulier. Il est très précis. Hein. Je vous le dis, peut-être qu'il ne va pas toucher tout le monde, mais là, on est dans une guidance très précise. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Bam. Je crois que c'est un super résumé de tout ce que je vous ai dit. Il y avait la notion de choix tout à l'heure. Là, je vous ai dit, il faut sortir des illusions. Il y a des choses là. En fait, je crois que cette guidance, elle vous aide à confirmer que il y a des décisions à prendre, qu'il ne faut pas non plus rêver, fantasmer, se dire « Ah, mais ça s'améliorera, cette personne va changer ». Je ne dis pas, hein, je ne dis pas que je n'en sais rien. La dame d'Internet ne sait pas si cette personne ou cette situation va évoluer. Tout ce que je sais, c'est que vos guides ils disent que c'est un petit peu complicado pour vous de rester là-dedans parce que vous êtes peut-être plus sensible, plus empathe que d'autres personnes. Et que vous prenez plus cher que les autres et qu'il est peut-être temps aussi de prendre une certaine décision pour votre alignement, votre tranquillité d'âme, de paix, d'esprit, etc. Je sais pas tous les mots que je peux vous dire, mais peut-être important maintenant de voir la vérité en face. Et vous aurez l'esprit plus léger, plus clair pour prendre des décisions après. Ok, mes petits choupis. Je vais aller mettre des bâtonnets, comme je vous disais, et après, je vais aller saupoudrer des breloques, et j'y vais aller mettre des dés astro aussi. Alors, les signes astro du mois, pour vous, ce sera quoi, mes choupis? Alors, le signe de la balance, ok, ce sera peut-être plus facile pour les balances, plus compliqué pour les lions, et plutôt neutre pour mes amis du Capricorne, mais sinon, vous notez que balance, lion et Capricorne, c'est vos signes du mois. Il y a peut-être votre signe, c'est une confirmation. Au niveau des bâtonnets, on a quoi? Et je vais aller mettre des breloques après, mes petits chaussures. Ça, c'est pour les bâtonnets, et nous avons de l'arbre-breu, de la loloc. Alors, chakra sacré en négatif, ouais. Vous voyez, le chakra sacré, le chakra orange, en tout cas, tout du moins comment moi je le perçois, et aussi plus précisément dans cette guidance, c'est tout ce qui vous fait perdre votre feu intérieur, votre feu sacré, votre spécificité, votre forme. Je ne tire pas sur la santé, bien évidemment, je parle de bien-être. Vous voyez, des fois, il y a des relations, des gens, des lieux, des situations, des carrières, etc., des amours, etc., qui nous épuisent. Alors oui, peut-être que, vous voyez, il y a une dissonance jusqu'à maintenant, entre le cœur, l'épuisement, mais rien ni personne ne doit vous obliger à perdre votre force, mes amis, c'est important. On a quoi? Lambada, Socadence et Macarena. Ok, ouais, peut-être que vous avez besoin d'énergie légère hein, aussi. Parce que vous avez plutôt naturellement, je dirais que vous avez une énergie plutôt légère, plutôt ludique, plutôt aérée, plutôt alignée. J'ai l'impression que ce choix, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Cependant, l'impact des énergies extérieures, elle est indéniable depuis le début. Voyez, il s'agirait de retrouver votre fraîcheur, que certains et certaines, peut-être, il y en a qui vous plombent. On a quoi? On a plus jeune. Ouais, une petite cure de... Peut-être c'est une petite cure de jouvence qu'on vous propose. Vous voyez? Ouais, il y a une notion de trier quand même, hein, ce qui vous fatigue, ce qui prend un petit peu, vous savez, votre spontanéité d'enfant intérieur, tout ça. Hein, ceux qui mettent de la lourdeur ou vous mettez tout le temps de la légèreté, vous êtes un petit peu fatigués, mes amis. Il serait peut-être temps de, vous voyez... d'aller vers des énergies beaucoup plus souples, je crois. Hein, plus effectives dans l'instant présent et plus spontanées. On a quoi? Esprit analytique. Ouais, c'est peut-être ça qui vous touche. Est-ce qu'au contact d'une ou de plusieurs personnes, c'est votre cerveau qui s'active et puis votre spontanéité, elle, bam, et c'est que vous êtes dans le bon choix. On a quoi? Don Juan, Don Juan. Alors ça, je ne commande pas. C'est peut-être, voilà, hein, y en a qui vont voir des confirmations dans mes bâtonnets. Enfant, complicité et chakra du cœur en positif. Alors, je vais vous dire un truc. Si vous avez
alors le courage, mais aussi, comment dire, la présence d'esprit, de vous dire que quand, dans sa vie sentimentale, on se débarrasse d'énergie, en fait, qui nous demande du sacrifice, qui nous demande d'attendre, j'entends aussi pour certains, vous voyez, qui nous demande de mettre notre vie en pause, qui nous demande de changer, tout ça, c'est pas forcément bon. Si vous avez vraiment la présence d'esprit d'ouvrir les yeux, de sortir du déni, de voir ça, alors pour certains, certaines, hein, dans votre vie affective, j'ai l'impression qu'il peut y avoir l'apparition aussi de quelque chose de très joli juste après. Quelque chose, quelqu'un peut-être qui vous conviendrait mieux et qui serait plus aligné à qui vous êtes. Ouais, votre vie affective, je le ressens pour certains, certaines. Ça... Il y en a que c'est vraiment la vie professionnelle, d'autres ce sera au niveau de la vie affective. Il est peut-être temps de s'apercevoir qu'on se fait plus de mal que de bien. C'est intéressant. Au niveau des breloques, on a quoi? On a la lettre F, ok, ça peut être l'initiale de votre nom, prénom ou de quelqu'un que vous connaissez, c'est un confirmatif aussi. Ouais, la faux, hein, dans le normand, donc couper pour récolter. Choisir pour aérer, faire le tri, nettoyer pour laisser de la place pour la nouveauté après. Ouais, j'ai vraiment l'impression de tout ça. C'est ma nouvelle breloque, le jambon. Hein, peut-être tout simplement qu'ils vous prennent pour un jambon. Et ouais, je suis allée chercher mon jambon dans mes Playmobil, ouais. Oh, il est peut-être temps aussi de, vous voyez, de vous rendre justice là-dessus. Hein. Il y a beaucoup de notions de sacrifice quand même et d'injustice dans ce choix 1. Ah, le mois d'août. C'est intéressant parce que le lézard, pour moi, je l'associe, ma breloque du lézard, je l'associe au mois d'août. Donc peut-être que tout ce qu'on vous dit de faire, vous avez peut-être l'impression d'avoir un gros taf à faire au mois de juillet. Dès le mois d'août, vous allez récolter, mes amis. Et ouais, regardez, on a quoi? Les menottes. Ouais, regardez, tout ce qui vous enchaîne et qui ne vous permet pas de vous mettre en avant, qui vous appuie sur la tête, j'entends, et qui vous éloigne de votre chance, mes chouchous. Ouais. Il y a une notion quand même, peut-être vous allez vous apercevoir qu'il y a des énergies autour de vous qui vous donnent, bah, pas forcément des good vibes. Et c'est pour ça que votre vie est bloquée. C'est pas forcément à cause de vous. Alors c'est rare que je dise que c'est pas, je dis jamais à cause, mais là j'ai l'impression que la seule responsabilité que vous avez, c'est de trier ça et d'ouvrir les yeux. Et de ne plus trouver des excuses à des gens forcément, vous voyez, qui sont pas alignés avec vous. C'est intéressant. On a quoi? On a la Vierge Marie. Hein, une petite médaille de Vierge Marie, est-ce que ça fait penser à quelqu'un ou est-ce que vous vous dites, ok, j'ai la même, c'est la mienne. À chaque fois, je me dis qu'il faut que je la remette. Et on a peut-être des vacances, des congés, ou en tout cas, on détoxifie, on prend le, comment dire, on prend la tangente, on met des kilomètres avec des gens, on ne culpabilise pas de se mettre en vacances, vous voyez, de se mettre aussi en vacances des autres. On n'est pas toujours obligé. Là, vraiment, pour ce choix, c'est le mantra de votre mois, vous n'êtes pas toujours obligé d'être là pour les autres. Ok, laissez à chacun sa propre responsabilité dans son bien-être. C'est important et je pense que vous arriverez vraiment à détoxifier certains liens, certaines situations et à vous rappeler qui vous êtes et après à accélérer votre destin, mes amis. Eh ben, je vous fais des gros bisous. Dis donc, quelle guidance, hein. Celle-là, je vais m'en souvenir parce qu'elle est très spécifique. Likez, commentez, partagez, écoutez mon intro, regardez en barre de description, etc., etc. Demandez-moi une guidance perso. Je vous embrasse très fort, mes amis du choix numéro 1. Courage. Et après, vous allez voir, ça va s'aérer. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, mes petits chouchous du choix numéro 2. Vous qui avez opté pour la grande prêtresse, la papesse. Alors, attendez, est-ce que vous voyez bien? Ouais, on va faire comme ça. Alors, soit vous avez envie, soit vous avez déjà opté pour cette direction-là. Vous, c'est du calme qu'il vous faut. C'est vous retrancher des histoires, vous retrancher de la société. La grande prêtresse, elle a besoin de prendre du recul. Elle a besoin de ressentir ce qu'elle vit plutôt que de vivre. On est en plein dans l'énergie yin, l'énergie féminine. Que vous soyez homme ou femme, hein, je rappelle. Il y a cette notion de besoin de tranquillité et d'alignement et de ne pas... Vous voyez, la grande prêtresse, elle ferme les yeux. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'elle voit qui compte, c'est ce qu'elle ressent. Ça, c'est votre polarité quand vous tombez sur cette guidance. Alors, je vous le dis, soit vous le faites déjà, hein, c'est un alignement avec vous que vous opérez depuis un certain temps. C'est vraiment, on se retire des histoires des autres, on se retire de la vie, on se met... alors, c'est pas l'ermite, parce que l'ermite, il va chercher sa lumière, il va chercher la lumière, mais là, c'est vraiment un besoin de se retrouver avec soi-même et de ne pas forcément écouter, regarder, mais plutôt de ressentir. D'accord? En tout cas, c'est peut-être le besoin ou c'est vos actions du moment, mes petits choupis. Je rappelle que n'attendez pas d'une guidance sur Internet quand même, que je décrive votre vie parfaitement, etc., etc. Hein. Vous vous inspirez, mais vous fermez pas les choses. Une guidance, c'est vraiment fait pour vous inspirer, mes choupis, et je vais pas pouvoir... vous décrire parfaitement, n'oubliez pas ça, c'est important.
et vous prenez que ce qui résonne. Alors, on va aller voir le grand axe de votre mois. Je rappelle que mes guidances, c'est un mois idéal pour. Après, vous en faites ce que vous voulez, c'est votre liberté. On vous prévient juste que ce serait possible de, pour, et puis après, vous faites pas, mais choupi, ça vous regarde. Non, non, bam. Alors, la grande tendance, le focus de votre mois, c'est un mois idéal. Pourquoi, mes choupix? Avec une énergie lunaire, de l'astrologie. Alors, non, il y en a deux, j'en veux qu'une. C'est une... J'allais dire, c'est une journée idéale pour faire un pique-nique. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est un mois idéal pour réfléchir à vos priorités. Eh ben, c'est pas plus mal, hein, la grande prêtresse. J'aime bien, c'est bien aligné. Dernier quartier de lune en Verseau. Ouais, c'est important. C'est-à-dire que il y a le mot réfléchir. Donc, et puis la grande prêtresse, elle réfléchit. Hein. La grande prêtresse, elle ne fait pas. Donc, vous êtes plutôt bien aligné à... là, en tout cas, ils disent, bah, tu vois ce que tu as choisi de faire en ce moment ou ce dont tu as besoin. Ouais, ce serait pas mal de t'écouter. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va falloir peut-être prendre une feuille, un papier et faire grand 1, grand 2, grand 3, comment dire, court terme, moyen terme, long terme. Ok? Vos priorités, vos objectifs à vous. C'est les vôtres qui sont importants ce mois-ci. On vous dit pas forcément d'actionner pour l'instant. On vous dit de lister, de clarifier. Et j'ai l'impression que cette grande prêtresse vous fait quand même du bien. Donc, si vous vous dites, ah, j'ai besoin de ça, est-ce que j'ai plutôt besoin d'être dans la vie H24, de faire, ou, bah, là, moi, je trouve que c'est bien aligné. Sachant que c'est le dernier quartier de lune. Ok? Donc, ça veut dire que on est dans une phase préparatoire pour le mois de juillet, pour la suite. Et que cette phase-là, de préparation, de réflexion, de priorisation, elle va être super importante pour après. Parce que j'ai l'impression que, ouais, c'est ce que je ressens. Dieu, l'univers, vos guides, ils veulent un peu vous responsabiliser par rapport à ça, mais vous dire que finalement, si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez votre intuition, mes petites choupis, mes petites choupettes, vous irez dans le bon sens. C'est ça qu'il faut entendre au mois de juillet. J'aime bien. Hein. Oh là là, c'est beau. Alors, je vais utiliser ce joli petit oracle, ce petit coup de cœur. Je vous ai dit en intro, hein, il y a un code promo si vous l'aimez bien, cet oracle-là. Je voulais vraiment donner un coup de main à son autrice qui est trop gentille. Et puis son oracle, il est merveilleux. Je vais aller mettre 3 duos de cartes pour aller voir les énergies générales de votre mois. Après, je prendrai le tarot pour domaine par domaine. Qu'est-ce qu'on a? Lien d'âme, ok. Argent, ouh, c'est bon ça. Alors, l'argent, là, moi je le sens en tout cas, moi, mon ressenti par rapport à la carte, c'est plutôt l'abondance. D'accord? Les liens d'âme, c'est important, là, c'est très haut pour vous. Hein. Ça ne concerne évidemment ces deux cartes-là que pour les gens qui, je pense, sont déjà reliés, à mon avis. Hein, il y aura d'autres cartes pour les autres, mais pour ceux et celles qui savent qu'ils sont déjà reliés, par le cœur, par la vibration, par l'âme, à quelqu'un, ça peut être ami, amant, amour, etc., etc. Hein. Ça prend plein de formes différentes, un lien d'âme. Je crois justement qu'en étant dans le ressenti, vous pouvez peut-être améliorer une situation de part et d'autre. Ok? Là, pour ceux et celles qui vivent ce type de lien, c'est par le ressenti, la connexion, et pas par ce qu'on vous raconte, ce que vous voyez, ce que vous enquêtez. Vous voyez, là, j'ai un truc, c'est très particulier. Je crois que ces guidances vont être très précises. Hein. Le choix, il était hyper précis, je trouve. C'est celui-là aussi. Plutôt que de scruter, je vous donne un exemple basique. Hein, je vous donne un exemple bien concret. Plutôt que de scruter, par exemple, la page d'Instagram de quelqu'un avec qui vous avez un lien fort. Plutôt que de regarder votre téléphone toutes les 2 minutes et d'analyser des réponses, des messages et tout ça avec le mental. Non, la grande prêtresse, elle n'est pas là-dedans. La grande prêtresse, elle ressent. Je crois qu'il faut aussi que vous vous mettiez au vert de votre, comment dire, de votre mental qui analyse et qui fomente des plans. Ok? Réfléchir, c'est pas forcément fomenter des plans. Ok? Y a une notion, je crois, d'amélioration de lien parce qu'on se fie à ce qu'on ressent et pas à ce qu'on voit ou ce qu'on entend de ce lien ou de cette personne. On est vraiment dans son intériorité pour comprendre un lien avec quelqu'un. Ok. C'est votre corps, votre cœur et vos ressentis qui vont parler. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes petits choupis? Alors, celle-là. On a quoi? Le cadeau. J'adore. J'adore. Faites-vous le cadeau de quoi, tiens? Faites-vous le cadeau de l'abondance. Il est très beau, votre mois, mes amis. Je vais vous dire un truc, là, pour l'instant, on a beaucoup d'abondance. Moi, je crois que l'abondance, elle est à ça, pour vous. Quand je dis l'abondance, c'est l'ouverture de projets. Par exemple, si certains projets, vous avez l'impression qu'ils n'avancent pas, qu'ils sont ralentis. Certaines relations, peut-être que là, c'est très relationnel, voire amoureux. Que voilà, ça fonctionne pas comme ça devrait. Mais c'est parce que là, l'enjeu de votre mois, c'est de vous connecter à votre cœur.
mes amis, et à votre intuition, à la petite voix de votre âme. Ce choix 2, il est très, très, très spirituel. Votre âme, elle a plein de choses à vous dire. Elle veut vous montrer la voie de l'abondance, elle veut vous montrer le chemin pour être complètement raccord à elle. Ok? Faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau de passer du temps avec vous-même. De ne pas culpabiliser de ça, de ne pas culpabiliser de vous écouter, de ne pas culpabiliser de fermer vos oreilles à la vie des autres. La vie, je rappelle que c'est la vie AVIS et la vie aussi des autres. Chacun a sa vie, chacun a son focus, chacun a son âme. Hein. Et c'est ce que vous ressentez qui fait sens. Faites-vous ce cadeau d'être en pleine connexion avec votre âme ce mois-ci. Dis donc, le mois de juillet, là, je sens qu'il est très haut vibratoirement parlant. Là. Ah, et je fais des guidances très spirites, là. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le love, l'amour, ok. Ça tourne beaucoup autour des histoires de cœur, quand même. Hein. L'amour et l'union. Waouh! Oh, mes amis, mes aïeux. Là, je vais aller plus large que le lien d'âme. Alors, pour les gens qui sont déjà dans un lien, je pense que là, sincèrement, ça peut s'améliorer parce que vous ne tenez plus compte des autres. Ok. Pour ceux et celles qui sont soit en chien, j'étais obligée de dire ça, donc c'est une blague, évidemment, c'est du premier degré. Prenez pas au premier degré. Pour ceux et celles qui, comment vous dire, qui attendaient l'amour, c'est qui c'est Jennifer ça, c'est un sacré mois, je crois. Je crois que c'est un mois pour être confiant par rapport à ça. En tout cas, votre âme, elle veut vous donner une direction. En suivant ce que vous sentez bon pour vous, en suivant vos priorités, en ne suivant pas tout le temps le groupe, en ne disant pas oui à tout le monde alors que vous pensez non. En disant non, des fois, pour vous dire oui. Vous voyez, ce genre de choses un peu énergétiques. Peut y avoir quand même quelque chose de très très fort au niveau du cœur et de la vie sentimentale. Soit un lien qui s'intensifie, soit quelqu'un qui débarque dans votre vie. Mais on est quand même, j'ai une impression là, avec ces cartes de Storac qui est magnifique là. Soit ça débarque, soit ça revient, soit ça s'améliore. Mais au niveau du cœur, on est plutôt bien, mes amis. Ok, vous savez ce qu'on va faire? On va tout de suite aller voir domaine par domaine. Je remets la grande prêtresse là où elle doit être. On va voir si elle ressort. Et on va aller voir domaine par domaine, donc tout ce qui est... Bon, je vais vous le dire à chaque fois, tiens. On va commencer par tout ce qui est vie active, vie professionnelle, matériel, carrière, projet. Si vous travaillez pas ou plus, ça peut être votre vie quotidienne. C'est tout ce que vous pouvez faire dans la matière. On va aller voir des conseils. Je vais mettre 3 cartes à chaque fois. Alors, pour mes amis du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Hop. La tour, ok. Il est temps de prendre conscience que 3 de coupe et 10 d'épée. Ouais, il est temps de prendre conscience, mes amis, du choix numéro 1. C'est tout du moins, je dis seulement prendre conscience. Hein. Je dis pas d'activer forcément, puisque avec le Verseau, on était dans réfléchissez à vos priorités. Il est peut-être temps de prendre conscience que vous méritez maintenant, comment dire, de vivre votre vie active, ou plutôt votre vie professionnelle, là peut-être, hein, dans de la souplesse de cœur. Et de ne plus, avec le 10 d'épée, il est temps de dire au revoir. Il est temps de dire au revoir, il est temps de même pardonner. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie pro ou matérielle. Il est temps de vous dire que des nouveaux départs sont possibles. Et pour ce faire, il est temps maintenant de penser à vous. Ok, c'est ce que je ressens en vibration. En fait, c'est vraiment du ressenti que j'ai là aujourd'hui. Hein. C'est beaucoup, c'est très fort. Il est temps de... Peut-être parce que la nouvelle lune en cancer, elle arrive dans pas longtemps là. Et il est temps de ne plus culpabiliser de dire au revoir. Il est temps de ne plus culpabiliser, de laisser de côté des gens en disant oui mais s'ils ont besoin de moi, alors je suis pas bien là, mais s'ils ont besoin de moi, ils seront mal, nanana. Non, il est temps de penser à vous. C'est pas être égocentrique. C'est vous avez beaucoup donné, mais c'est une grosse chose avec la tour. Hein. C'est quelque chose qui, waouh, eureka, un matin vous vous dites bon allez basta cosy, j'ai beaucoup donné, il faut que j'arrête de culpabiliser, j'ai le droit d'aller de l'avant, j'ai le droit d'évoluer. Je vous donne un exemple, c'est pas pour tout le monde pareil, hein, chacun va avoir une vie différente dans le choix numéro 2, mais par exemple, je sais pas, votre boss vous a proposé un truc le mois dernier en disant tu voudrais pas prendre ce poste, vous étiez dans une équipe de travail, on vous donne une promotion. Et puis vous culpabilisez, vous dites oui, mais comment les autres vont le prendre, j'ai pas envie de passer pour... Non, il est temps de comprendre que si on vous le propose, c'est que c'est fait pour vous. D'accord? Il est temps d'enlever un peu, peut-être, je vous dis, comment vous dire, ouais, de la culpabilité dans votre vie professionnelle. Vous abandonnez pas les gens. Quand vous dites non à quelqu'un, c'est que vous vous dites oui. Vous voyez, il y a vraiment cette phrase qui résonne énormément pour vous. Hein. Ouais. Même par exemple, je sais pas, vous êtes engagé dans un projet et puis vous êtes plus aligné depuis un certain temps, vous n'osez pas partir. Il est peut-être temps de prendre conscience que plus vous allez mettre du temps à dire non, plus ça va vous impacter, plus ça va créer de la dissonance avec l'autre. Vous voyez, alors que vous avez le potentiel peut-être de rester bons amis avec les gens. Mais c'est pas parce que vous pensez à vous
que les autres vont le prendre mal. Il y a une notion de culpabilité à travailler. Ok. Au niveau de la vie relationnelle, famille, amis, la vie sociale, l'entente, la communication, vous et les autres, apprenez à voir le sentimental. On a quoi? Magicien à l'envers, qui est entouré de quoi? Le pape. Et le 3 de pentacle, ouais. C'est intéressant. Mais donc, il y a une vibe quand même commune. Alors, je dis pas que c'est pareil que le choix, mais je crois que le mois de juillet est important au niveau des énergies. Vous ne pouvez pas, H24, aider tout le temps les autres. Les conseiller, les driver, les guider, si vous-même, vous n'écoutez pas votre propre guidance interne. Je m'explique, mes amis. Vous avez peut-être une âme de leader naturel. Peut-être qu'on se repose beaucoup sur vous. Et puis, vous êtes partagé. Des fois, ça vous plaît parce que vous vous mettez en avant, parce que vous avez les capacités pour le faire. Le magicien à l'envers, vous savez comment je le ressens là? C'est qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être plus à même de guider autant qu'avant. Pourquoi? Parce que vous êtes un petit peu éloigné ces derniers temps de ce qui était bon pour vous. D'où réfléchissez à vos priorités. D'accord? Avant d'être le pape, le hiérophante, le guide, l'instructeur, le conseiller de la terre entière, il est peut-être temps, uniquement ce mois-ci, d'aller réécouter les conseils pour vous. Ensuite, il sera temps de peut-être les dispatcher au collectif. Vous voyez? Je vous donne un exemple concret, parce que ça peut vous paraître très surréaliste. Comment vous dire mon exemple concret? Vous êtes entouré d'amis, ou je sais pas, vous avez des amis, vous avez des relations, et vous voulez toujours aider votre prochain. Parce que vous avez cette capacité naturelle à le faire, à driver tout ça. On vous dit de vous mettre un petit peu en pause de ça. Ça veut pas dire vous isoler. Ça veut simplement dire que vous avez le droit de penser à vous en premier pour recharger vos batteries, pour peut-être réharmoniser votre vie, vous voyez, reprioriser votre vie et vous mettre peut-être en premier ce mois-ci. Vous avez le droit ce mois-ci de penser à vous, d'accord, en premier. Et puis ensuite, vous aurez rechargé vos batteries, vous aurez appris de ces leçons et peut-être qu'au mois d'août, au mois de septembre, on vous dira « mais vas-y, continue à être un guide ». On vous dit juste le temps d'un mois de vous mettre un peu en pause, d'être toujours peut-être le moteur, l'acteur, l'actrice des autres. Je dis pas non plus de demander de l'aide parce que j'ai l'impression que vous pouvez vous aider vous-même. C'est important. Mais cette sagesse que vous avez ancestralement pour les autres, appliquez-la vous à vous ce mois-ci. Ok mes petits choupis. Au niveau sentimental, que vous soyez en couple, bah dis donc c'est un gros mois, hein. Que vous soyez en couple, célibataire, vous prenez ce qui résonne et vous appliquez le conseil. On a la roue de fortune, ouais. Dis donc il y a une grosse évolution de possible, hein. C'est le cœur de votre mois. Qu'est-ce qui entoure la roue de fortune? On a quoi? Le cavalier de pentacle, ouais c'est bon ça. Waouh, et l'impératrice, magnifique. Au niveau sentimental, choix numéro 2, c'est oufissime. Vous savez pourquoi le destin veut faire bouger les choses? Parce que vous avez été patient, patiente dans une situation. Que ce soit un célibat, vous avez bien bossé sur vous par exemple, ou dans un couple. Vous avez eu l'intelligence de patienter, aussi de travailler sur vous à l'intérieur peut-être d'un couple et tout ça. L'impératrice, c'est l'abondance. Le mot abondance, il est partout mes amis. Et au niveau amoureux, l'abondance, elle arrive vers vous. Ne refusez pas cette nouveauté, ne refusez pas ce renouveau, ne refusez pas cette vous voyez, j'ai l'impression qu'on vous demande aussi de penser à vous, par exemple au niveau professionnel et au niveau amical, familial, de plus donner autant d'énergie à l'extérieur. Pourquoi? Parce que je crois que vous passez un cap très fort au niveau sentimental et que vous avez bien le droit d'aimer autant et d'être aimé autant. Oh, c'est juste magnifique, c'est trop trop beau. Vous avez le droit aussi de penser à ça. Ouais, et de garder un petit peu ça pour vous. C'est comme si là, on vous disait, pour vivre heureux, vivons cachés, mais c'est pas par défiance des autres, c'est pas se protéger des autres. C'est juste que je pense que vraiment, c'est une période très fructueuse au niveau du cœur, de votre vie affective. Vous pouvez vous sentir vraiment très aimé et aimer fort quelqu'un, que ce soit quelqu'un de nouveau ou un renouveau dans un lien. Donc, il n'y a pas de mal à se focaliser sur sa vie affective de temps en temps, mes amis. C'est beau de se mettre dans une petite bulle, j'ai l'impression. C'est trop beau. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Non, je voulais plus prendre le tarot pour ça. Je vais aller mettre un petit conseil de votre âme. J'ai mis quoi? Je vais pas mettre les mêmes oracles, tiens, pour les 3 choix. Là, je vais mettre... c'est quoi? C'est ce message de votre âme, je crois. Tiens, je vais mettre un petit message de votre âme, tiens. Et puis après, j'irai mettre des bâtonnets, des dés et des breloques pour terminer. On en est à quoi au niveau du timing? Ouais, ça fera un bon gros 20 minutes quand même. Alors, mes petits choupis, message de votre âme. Il y en a trop, j'en veux qu'une. Message de votre âme. Ah, j'adore ce mot, infusé. Comme un bon sachet de thé. C'est ce que je dis quand je fais des guidances perso. À chaque fois, c'est le mot. Je dis, on ne boit pas mes guidances perso comme un shot de vodka. On ne comprend pas tout de suite. On laisse infuser la guidance et on s'en inspire et tout va se débloquer. Infuser. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter,
respirez, méditez et laissez tout cela s'infuser en toi. C'est très grande prêtresse. Buvez du thé matcha. Non mais c'est très grande prêtresse, c'est très joli. Laissez infuser les choses. Ressentez plus que faire. Vous voyez, peut-être que vous êtes quelqu'un d'actif en règle générale. Mais là, on vous demande d'être plus sur la polarité yin, de ressentir, de laisser venir à vous, d'aimer, d'apprécier, de vous relier. C'est un mois qui est vraiment important pour ça. C'est trop joli. On va aller mettre des bâtonnets, mes petits choupis. On va aller... Ouais, attendez, je vais déjà vous mettre les signes du mois. Oh là là, attendez. Alors, il est tombé où? Attendez, la Brebrou, elle fait pause, elle revient. Allez mes chouks, j'ai retrouvé le 3e dé. Je vais aller vous mettre 3 signes astro. Alors, nous avons le signe du Sagittaire, pour qui ça va être peut-être beaucoup plus facile, mais c'est pas que ça. Hein. Et pour mes Gémeaux, ça va être à la fois très compliqué, et à la fois la fin du mois, peut-être que vous, c'est peut-être pour mes amis Gémeaux, pas seulement, hein, où ça va être peut-être dur dans le mois de faire ça, de pas s'éparpiller à droite à gauche, parce que le Gémeaux, moi je vous kiffe, mais des fois, pouf, 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 au niveau du mental, ça va, ça revient, ça repart. Et à la fin du mois, ça sera peut-être apaisé, d'accord? Sinon, vous vous notez Sagittaire, Gémeaux, des signes importants dans votre mois, vous allez peut-être y voir le signe de quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, au niveau des bâtonnets, mes petits choupix, oh là, il y en a là, oh là là. Et au niveau des breloques, on aura quoi? Au niveau de la breloquerie, on aura ça, mes petits choupis. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des bâtons, de la passion? Ouais. Votre vie affective, c'est un truc assez fort quand même. Hein. Je vous dis, là, vous, c'est... autant je vais faire la version juillet, vie sentimentale à la fin de la semaine, je pense, si j'ai le temps. Non, j'en ai envie d'ailleurs. Je suis en train de parler avec moi-même. Mais vous, au niveau sentimental, c'est the moi. Hein. Il faut affirmer, ouais. Et puis, il faut protéger ce qui fait sens pour toi, j'entends. C'est pour ça qu'il faut que vous priorisez votre vie. Vous avez le droit de faire passer votre vie affective et votre vie à vous, personnelle, avant. Hein. Il faut affirmer. Je crois que vous, il faut quand même mettre un petit peu de barrière, à mon avis. Menteur, menteuse. Peut-être aussi vous mettre au vert d'énergie comme ça. C'est pour ça hein, que depuis le début, j'entends qu'il ne faut pas écouter ce que les autres racontent, mais ce que vous ressentez. C'est important. Esprit d'équipe. Ouais, vous êtes le coach de service, peut-être. Le coach, il a le droit d'être en vacances, hein, symboliquement. On a quoi? Ex-relation. Ok, je commente pas. Hein, peut-être pour certains, certaines, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, une ex-relation. Et puis le timing est bon. Chakra de la gorge en négatif, ouais. C'est intéressant parce que je vous vois vraiment comme le ou la grande prêtresse, là. Hein. La grande prêtresse, elle ressent, mais elle parle pas beaucoup. Elle est plutôt mutique. Laissez venir à vous les communications, la communication de quelqu'un. Écoutez beaucoup. Chakra de la gorge, c'est aussi l'écoute, hein. Écoutez ce qu'on a à vous dire. Alors, quand je vous dis ce qu'on a à vous dire, mettez des barrières avec les gens qui parlent, mais avec une personne en particulier. En fait, écoutez ce que la personne de cœur, qui soit arrive, soit redébarque, soit revient dans votre vie, a à vous dire, c'est important. Cette personne, elle a quelque chose d'important à vous dire, laissez-la parler. C'est beau. Tout doucement. C'est Bibi, ça. Ou c'est quoi sinon? Tout doux, tout doucement. Ouais, c'est un mois où justement vous avez bien le droit de douceur. Et de plus être toujours ce feu pour tout le monde. On a quelqu'un de barbu. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On a quoi? Cherche la fusion. Ouais. Il y a une fusion des âmes, des corps, des cœurs, là. Hein. Il y a un truc au niveau affectif. Regardez, chakra du cœur en positif. Ouais. Votre vie sentimentale, votre vie affective, chouchoutez-la. Vous avez bien le droit d'être heureux, heureuse, bon Dieu. Hein. On a quoi? Autodidacte. Est-ce que c'est vous? Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un aussi? Et puis, ça me fait penser aussi, vous savez, dans le côté coach d'équipe, quand le coach, alors c'est un exemple évidemment, quand le coach prend des vacances, bah peut-être que ceux à qui dispensent des cours, de la motivation, ils ont le droit d'apprendre aussi par eux-mêmes. Hein. Si c'est dans votre sphère sociale, les gens, ils n'ont pas besoin de vous H24 non plus. Hein. C'est ça qu'il faut entendre. Parents, ok, ça veut dire peut-être confirmer quelque chose. Moteur, bon bah ouais. C'est vous, hein, en général, l'élément moteur. Et on a quelqu'un de plus âgé, c'est peut-être vous, je sais pas. En tout cas, plus mature. Moi, je sens que c'est le choix de la maturité, vous. Hein. Vous êtes mature, vous aidez tout le temps les autres, vous arrivez à trouver des solutions. Eh ben, prenez des vacances de ça, en tout cas. Parce que là, votre vie affective va être tellement abondante que vous avez le droit de vous mettre dans une petite bulle. Et de ne pas raconter, de ne pas tout le temps aider les autres. Vous voyez? Ça va recommencer après, vous êtes faites pour ça. Mais là, vous avez le droit de vous chouchouter, mes amis, et de vous écouter. Qu'est-ce qu'on a? On a les années 80. Ok. On a de la nostalgie. C'est nostalgie, ça. J'entends, vous savez, c'est la radio, c'est nostalgie. Est-ce que ça parle à quelqu'un, là? On a le signe du cancer. À côté, ça peut être votre signe ou le signe de quelqu'un qui vient ou qui revient dans votre vie. C'est possible aussi. Ouais, et regardez ce qu'on a. Je vais vous montrer toutes les breloques. On a l'arbre de vie et on a l'arbre familial. Il y a une notion, là, de famille d'âme. C'est un mois très important, soit avec une âme qui débarque dans votre vie ou qui revient, mais c'est le juste moment. Les choses se sont peut-être apaisées entre vous. Il y a quelqu'un qui a envie de vous donner de l'amour. C'est important je crois, votre priorité, ça va être votre vie affective et ce que vous ressentez.
Si les autres sont pas d'accord, bon, là, il n'est pas temps de prendre les conseils des autres, et en plus, il n'est pas temps de conseiller les autres. Il est temps de vous écouter, de vous chouchouter, de profiter, de ne pas culpabiliser. Et il est temps, j'entends aussi, de ne pas renoncer à ce lien, je crois. Oh, ça c'est très très spécifique, je ne sais pas qui ça aura touché, mais je sens que ça aura touché quelqu'un. Je vous fais des gros bisous mes petits choupis. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous avec la petite cloche. Vous pouvez aussi avoir toutes les guidances d'été 2025 par Signe Astro si vous rejoignez ma communauté. Je les ai fait sortir là il n'y a pas longtemps. Demandez-moi avec plaisir une guidance perso par mail. Écoutez mon intro, regardez en barre de description. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un super mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello les petits choupis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour le valet d'épée. Valet d'épée très curieux, somme toute. Hein. C'est votre vibes actuelle. Je dis pas que c'est votre vibes de ce juillet 2025. Je rappelle évidemment, je le fais vite fait. La dame d'internet ne sait pas qui regarde. Vous prenez que ce qui résonne. Si vous sentez que c'est pas du tout aligné avec vous, vous allez voir un autre choix ou c'est peut-être pas juste le bon moment. Il y a peut-être pas de choix, mes petits choupis. Voilà, c'est dit, c'est fait. Le valet d'épée, il est curieux. Vous êtes en quête de réponses. Vous cherchez des réponses intellectuellement, hein, parce que le valet d'épée, il est dans les sphères du mental, du cérébral. Il cherche, il fouille, il pose des questions, il s'enquérit, il va à droite à gauche. On est un petit peu dans une énergie de Gémeaux. C'est pas que pour les Gémeaux, hein, ne fuyez pas ce choix si vous n'êtes pas Gémeaux, pas du tout, parce que ça se trouve, il y a de l'influence du signe de Gémeaux dans votre thème astral que vous ne connaissez pas, vous voyez. Mais ce valet d'épée, il est bien décidé à avoir les réponses. En tout cas, vous êtes comme ça en ce moment, vous enquêtez, vous scrutez, peut-être vous scrollez, peut-être vous passez vos temps, parce que le valet d'épée, par exemple, en carto plus moderne, il passe son temps sur les réseaux, sur Internet, il est là-dedans. Il y a une impression comme ça quand vous tombez tout du moins sur cette guidance, donc voilà, c'est peut-être juste ponctuel, mais vous êtes en quête de réponses. Et puis vous cherchez, quoi. Vous cherchez. Vous voyez, le valet d'épée, c'est celui qui va à l'école, va jamais lâcher la maîtresse. Genre, et pourquoi? Et comment? Et pourquoi? Vous avez dit ça, mais je crois que, et si on a les nanas? Vous voyez, on est comme ça, hein. On a le cérébral qui s'agite. Je dirais pas qu'il cogite. Le valet d'épée, il cogite pas. Dès qu'il a une question, il la pose. Mais il cherche. En fait, il veut trouver la réponse juste et tout ça. Il essaye de trouver du sens ou des réponses à ces questions. Voilà mes petits choupis. On va commencer, mes amis du choix numéro 3. Par une énergie générale. Je rappelle que mes guidances, c'est de l'ordre de la probabilité du projectif. Hein. C'est pour ça que j'appelle pas ça prédictif. C'est-à-dire que par mon intermédiaire, je vais y arriver, par mon intermédiaire, Dieu, l'univers, vos guides, vous appelez ça comme vous voulez. Ils vous disent que c'est un mois idéal pour aller dans ce sens-là. Après, vous faites pas. C'est votre autonomie, votre libre arbitre, vos décisions, mes chouchous. Alors, qu'est-ce qu'on a, mes petits choupis, comme direction du mois? On a le Gémeaux, hein, vous voyez, pleine lune en Gémeaux. Embrasser le flux de la vie. Ah bah c'est pas déconnant avec ce que je viens de ressentir. C'est-à-dire que là, on vous dit, c'est marrant, par rapport à notre choix, là, on vous dit un peu de changer de façon de faire, peut-être. Ok? Peut-être que ça fait longtemps que vous cherchez intellectuellement les réponses. Mais pourquoi je suis faite, pourquoi cette personne est comme ça, pourquoi il ou elle a réagi comme ça, pourquoi j'y arrive pas. Ok, bon, ça n'a peut-être pas porté ses fruits, ça vous a peut-être agité plus qu'autre chose, ok? Là, on vous dit peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Alors ça, c'est frustrant quand on est curieuse. J'estime que oui, ce que je vous dis, c'est peut-être frustrant, mais qu'il y a quand même une solution. C'est un mois idéal pour se laisser porter par ce qui arrive. Des fois, vous savez, les réponses, elles arrivent par des signes, par des personnes, par des rencontres, par plein de choses. Hein. Il y aura autant de vies que de personnes qui vont regarder, donc je ne sais pas ce qui va vous arriver. Je ne vais pas vous dire très précisément, sinon ce serait gâcher la surprise de votre mois, mais je pense qu'on va vous mettre dans votre vie des choses à côté desquelles il ne faut pas passer. Cependant, si vous utilisez votre mental, vous allez passer à côté. Je m'explique un peu dans ce que je ressens, c'est que c'est peut-être de l'ordre du destin, du spirituel, ce qu'on va vous mettre dans votre vie. Ça va pas être quelque chose... comment vous dire ça? Il va falloir avoir l'esprit ouvert pour vous rendre compte de ce qui arrive dans votre vie. Si vous êtes focus comme le valet d'épée sur « je veux une réponse parfaite », vous voyez, je vais vous donner un exemple à ne pas faire. Par exemple, des fois, quand on me demande une consultation privée, on me dit je veux ça, 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 je veux ça. Donc, moi, je laisse toutes les questions des gens, mais après, je laisse libre les guides de me faire parvenir leurs messages. Et c'est pas forcément des réponses. Vous voyez, c'est comme quand en intro, j'arrête pas de rabattre les oreilles à tout le monde, mais c'est important de dire que là, ce que je vous propose, c'est pas une science. Des fois, il y a des réponses qui, c'est pas sujet verbe complément. D'accord? La réponse, elle va se passer avec la vie, avec des événements. Et encore, je le sens, des rencontres. Il faut laisser l'inattendu arriver dans votre vie et peut-être un peu lâcher la maîtrise du sens, du pourquoi ça doit se passer comme ça. Et je mets dans des cases. Je crois qu'il y a des... Voilà, pleine lune en Gémeaux.
C'est peut-être un petit peu d'anxiété, de doute, de stress qui vous fait toujours vouloir avoir la réponse juste. Il n'y a pas de réponse juste, il y a juste votre réponse. Waouh, c'est ce qu'on m'envoie. Il n'y a pas de réponse juste, j'aurais oublié dans 2 secondes. Il n'y a pas de réponse juste, il y a juste votre réponse. Dis donc, les 3 choix là. C'est haut, hein. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est haut, la Brewo, elle le sent. Alors, ou en tout cas, moi, mon canal émotif, il est bien ouvert, je ressens les choses fois 1000. Mes petits chouchous, je vais utiliser cet outil magnifique. J'en ai fait un peu la promo en entrée, dans l'intro, si vous l'avez squeezé. Rencontre magnifique, cadeau magnifique qui m'arrive dans ma boîte aux lettres. Et donc, rencontre magnifique avec une magnifique personne qui, en plus, a créé un magnifique oracle. Comme j'ai voulu l'aider, en plus, elle m'a filé un code promo. C'est comme ça que ça s'est passé l'histoire et je suis très heureuse de l'aider. Alors, je dis pas que vous devez l'aider, tout du moins si vous appréciez ce petit oracle qui est très beau, qui est très juste, qui est bien aligné avec la Brebreu. Vous aurez, je crois, avec le code, c'est la Breloque 10, je vous le mettrai en barre de description. Vous aurez 10% si vous l'aimez bien. Voilà mes choux. Alors, mes chouchous, on va aller faire 3 duos de cartes, les énergies générales de votre mois. Et après, je reprendrai le tarot pour aller voir domaine par domaine. Après, j'irai mettre des bâtonnets, des breloques et des dés astro. Et voilà mes choupis, vous en avez pour une grosse vingtaine de minutes. Pour mes amis du choix numéro 3, résilience, action. Ouais, regardez, j'adore. Regardez la carte de la résilience comme elle est magnifiquement faite. Il y a la main du destin au-dessus de vous. Ok ? Faites-vous le cadeau de peut-être changer de mode de fonctionnement, tout du moins ce mois-ci. D'accord ? Moi, je sens qu'en fait, vous êtes toujours, et c'est très bien, moi je suis pas en train de juger, peut-être pour les autres mois et tout ça, c'est très bien, mais vous êtes toujours très actif dans le déroulement des opérations. Vous faites, voilà, vous êtes des vaillants, des vaillantes, vous aimez bien participer, tout ça. Il est peut-être temps de comprendre aussi que des fois, les choses peuvent arriver à vous sans les provoquer, sans les penser, sans les manifester, sans les anticiper. Et que c'est juste des choses qui sont faites pour vous, c'est votre destin. Laissez les choses arriver à vous. Lâchez le contrôle. La résilience, vous savez, c'est le fait de, que ce soit un comportement, une relation, etc. Mais je crois que là, ça concerne vraiment votre comportement, votre manière d'être, et on vous le dit de le faire juste un mois. Donc, vous ne prenez pas trop de risques, vous voyez ? Faites confiance à ce que vous ne voyez pas qui se trame. Faites confiance à même des gens que vous ne connaissez pas. Faites confiance à des petits éléments dans votre vie. C'est de la magie de la vie. Ok ? Ensuite, vous mettrez en action par rapport à ça. Mais laissez les choses arriver pour pouvoir réagir. Là, votre cerveau, j'ai l'impression que depuis un certain temps, c'est pour ça qu'il mouline, il fonctionne un peu à vide. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, en tout cas aujourd'hui, s'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas de question. Ou s'il n'y a pas de réponse, c'est que c'est pas la bonne question. Mais c'est qu'il faut que tu arrêtes de nous poser des questions. On veut bien te mettre la réponse, mais c'est peut-être pas celle que tu veux, mais ce sera celle qu'il te faudra. Vous voyez, il y a une notion aussi de lâcher. Vous voyez, des fois, on pose la question en disant, je voudrais que ce soit cette réponse-là. C'est peut-être une autre, mais ce sera encore mieux. Vous voyez, on a une femme qui est importante, c'est peut-être vous, c'est peut-être une énergie yin. Une femme, on va dire, c'est pas une énergie yin, c'est une femme dans votre vie qui est importante. Conflit, alors, pour ceux et celles, ça c'est très spécifique, j'ai l'impression vraiment que les 3 choix, il y avait des choses très spécifiques. Hein. Pour ceux et celles qui sont en conflit, mais vraiment armés avec une femme, je vais rajouter une carte. Il est peut-être temps aussi maintenant de, comment vous dire, de ne plus donner trop d'énergie dans cette bataille qui, j'entends, est stérile. J'ai même pas besoin d'autres cartes. Ok. Là, il s'agirait aussi de ne pas toujours vouloir tout résoudre. Ok, la vie peut aussi, faites confiance à la vie. Quand je dis à la vie, c'est le destin, c'est Dieu, vos guides, vous appelez ça comme vous voulez. Mais faites confiance aussi à la vie pour résoudre certaines choses. Pour remettre aussi, comment dire, les gens, les choses à leur place. Là, il est temps de lâcher cette énergie un peu, je vais dire bestiale, c'est peut-être trop, la guerrière, grégaire, ou je sais pas. Ça ne dépend pas de vous. Et il est temps peut-être de ne plus perdre vos énergies. Je vous le dis, j'entends encore dans un conflit qui est stérile. C'est-à-dire que là, vous réfléchissez à un truc. Peut-être alors, c'est pas pour tout le monde, hein, je le précise quand même, hein, je préfère là vous le dire. Mais vous pensez, vous objectivez, vous êtes tout le temps là-dedans. Et il y a peut-être aussi un... Oula, parce que c'est peut-être vous la femme, un conflit interne. Pourquoi, comment, et puis, nanana... vous voyez, c'est comme si on vous disait, c'est une expression que je sors de temps en temps, mais un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Là, vous êtes en circuit fermé sur les questions, les réponses. Bon, lâchez les questions. N'attendez plus de réponses. Faites confiance. Dites, de toute façon, ça va arriver et j'arrête de me focaliser que sur, peut-être, ce domaine de vie. Vous
voyez, si c'est interne à vous. Parce que, en fait, le souci, c'est que des fois, en étant en circuit fermé avec vous-même, en étant en conflit avec vous-même, et ben comment dire, on s'en rend pas compte, c'est pas de votre faute, mais vous créez une énergie de conflit à l'extérieur de vous. Ok? Il y a une notion comme ça. Ok. Ça aérait un peu la tête et être plus dans la foi que dans la croyance. Vous voyez, avoir la foi, c'est pas chercher des signes, par exemple, que Dieu existe. Avoir la foi, c'est dire, bah, je sais qu'il existe. J'ai confiance. Alors que une croyance, bon, c'est que mon ressenti actuel, hein, que je vous dis, et je veux pas l'imposer, mais vouloir croire, c'est vouloir voir. Vouloir avoir une réponse concrète. Aller chercher dans un livre une réponse. La foi, on n'a pas besoin d'un livre. C'est comme la spiritualité et la religion. On n'a pas besoin. On sait que ça existe. Et puis, on est heureux. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Wow, j'ai des grosses notions avec vous. On a quoi? On a la vie professionnelle, le travail ou un travail à faire sur vous. Je ne sais pas sur quoi. Je vais vous dire ça dans 30 secondes. Ouais, un travail à faire sur la rancune. Alors, ça peut être dans votre vie professionnelle. Hein, c'est peut-être plus particulier. Mais je crois que d'ordre général, c'est peut-être un travail à faire sur... Vous voyez, lâcher ce qui ne vous accueille pas ou plus. Ne plus donner d'énergie à ce qui est négatif et à ce qui bloque, mais plutôt d'aller en donner à l'ouverture, à la confiance, à la foi, à la beauté, au flux de la vie. C'est important ça. Hein. Focalisez vos énergies sur ce qui est possible et pas sur ce qui est toujours impossible. Si c'est par exemple, je vous donne un exemple dans une relation, c'est très compliqué avec quelqu'un, bon, il est peut-être temps de lâcher l'affaire. Alors, encore une fois, j'ai dit une autre chose, c'est pas parce que la dame d'internet, la claque là, elle vous dit ça qu'il faut prendre votre téléphone, vous prenez du recul par rapport aux guidances, évidemment. Hein? Je vous dis pas faites ça, c'est pas moi qui vous passe le message. C'est important, hein, je me prémunis quand même. Il faut pas fonctionner comme ça avec les guidances. Il y a une notion, vous voyez, il y a peut-être des situations dans votre vie qui vous font cogiter parce que c'est pas naturel. Alors que la vie, elle vous a prévu des situations plus naturelles. À votre charge d'arrêter de vous focaliser sur ce qui bloque. C'est très important en termes énergétiques. Et de laisser aller ce qui vient et ce qui sera facile. Plutôt qu'aller dans des conflits stériles. Eh ben, dis donc, oh, cet oracle, il est trop fort. Cet oracle, il est trop fort. Mes petits choupis, on va remettre la carte du valet d'épée et on va aller voir domaine par domaine. Je vais mettre 3 cartes. Des conseils. Je vais me laisser inspirer par les guides. Là, vraiment, aujourd'hui, je me laisse aller. Hop, mes petits choupis. Alors, au niveau de la vie pro, de la vie matérielle, de la vie de tous les jours si vous ne travaillez pas ou plus, vos projets, votre quotidien, tout ce que vous pouvez le faire et le matérialisable. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet pour mes amis du choix numéro 3, s'il vous plaît? Nous avons quoi? La reine d'épée, ouais. Elle est entourée par quoi? Le 7 de denier. Et le 4 d'épée, ouais. Repos du mental, là, hein, mes amis, là, repos du mental, dans la vie pro, matérielle, professionnelle, pourquoi? La reine d'épée, elle tranche, la reine d'épée, elle résilie, c'est la grande résiliente. Si ça fait longtemps que vous attendez, alors je peux vous donner 1 milliard d'exemples, je vais vous en donner quelques-uns, mais c'est pas forcément votre situation, d'accord? Vous faites le taf avec moi, c'est du tarot interactif, hein, sur YouTube. Vous patientez depuis super longtemps pour quelque chose qu'on vous a promis. Vous travaillez, mais depuis très longtemps, vous voyez? Et puis vous voyez pas le fruit de votre travail. C'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. Il est peut-être temps maintenant hein, de dire, bon, bah, je donne beaucoup d'énergie là à ce taf, à cette collaboration, à cette équipe, puis je ne reçois pas. Il est peut-être temps que je coupe. Il y a beaucoup une énergie comme ça hein, pour les 3 choix. Pourquoi? Parce que il faut se focaliser sur le repos du mental. Peut-être trancher un peu avec le boulot. Alors, si vous êtes en vacances, c'est le mois de juillet, ce serait idéal. Il est temps maintenant de... le repos du mental, le repos de comment ça peut fonctionner, si je fais ça, et si je mets ça en place, mais ça marche pas. Non, là, vos énergies du mental, elles brouillent un petit peu les situations. D'accord? Il n'est plus temps de faire, il est temps de vous reposer et de résilier ce que, là où vous n'arrivez pas. En fait, il y a sûrement beaucoup de blocages dans votre vie, mes amis. Mais c'est pas en insistant sur le blocage que ça va fonctionner. Le blocage, tout du moins au mois de juillet, il faut le laisser tranquille. C'est important. Il faut le laisser tranquille. Cette reine d'épée, elle se met en pause. Parce que sinon, vous intensifiez le blocage, j'ai l'impression. Ok, wow. Au niveau relationnel, mes choupis, l'entente avec amis, collectifs, famille, etc. Même les gens que vous ne connaissez pas encore, votre place dans le groupe, la communication, vous voyez, votre vie sociale. Quels sont les conseils, mes amis, du choix? Non, il y en a 2, j'en veux qu'une pour l'instant. Du choix numéro 3. On a quoi? Le 7 de coupe. Entouré par quoi? Alors, on a quoi? La tour et l'8 d'épée à l'envers. Il y a peut-être un truc. La tour, c'est une énergie qui vient de l'extérieur, c'est Dieu, l'univers, vos guides. Elle peut piquer, la tour, mais je vous explique. Elle est toujours salvatrice parce que c'est un truc dans la vie qui nous arrive.
et qui, in extremis, sur le long terme, vous verrez que ça vous a sauvé de quelque chose. Là, en haut, j'ai l'impression que ceux qui vous protègent, ceux et celles qui vous protègent, ils en ont un petit peu marre que vous restiez un petit peu en blocage par rapport à certaines relations qui vous illusionnent, qui vous font attendre, qui vous mettent dans une situation de choix, de non-choix. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que j'attends cette personne? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je peux faire? Waouh, ils en ont marre de vous voir comme ça. D'accord? Le but de ce mois-ci, c'est le 8 d'épée à l'envers, c'est de vous désemprisonner de certaines relations. Mais, alors là, ça picote, mais ça va vous faire du bien, il faut l'entendre, mais dont vous faites partie. C'est-à-dire que des fois, oui, on est emprisonné par certains liens. On est en attente, tout le temps, comme en pause. Vous savez, quand on appelle la CAF et qu'on nous met en pause pendant 10 minutes 30. Et ben là, symboliquement, c'est un peu ça que j'entends pour vous. Il y a certaines relations qui vous mettent en pause. Vous savez pas, ça avance, ça recule et tout ça. Mais vous en faites partie. C'est-à-dire que là, il faut peut-être aussi prendre la responsabilité de se dire, oui, moi aussi, je fais partie de cet emprisonnement parce que je n'ose pas prendre de décision. Il y a un événement, peut-être. Hein, ça dépendra de vos vies. Évidemment que vous n'avez pas tous et toutes la même vie. Qui va vous mettre devant le nez. Qu'il est peut-être temps maintenant de laisser aller ce lien ou arrêter d'attendre. Il y a quelque chose, bam! Ça peut piquer sur la seconde, mais vous verrez que sur le long, ça vous aura sorti un petit peu du nasse, j'entends. C'est important, le mot nasse, je l'ai dit à je sais pas quel autre choix aussi. Ok? Et ce qui n'a plus de sens dans votre vie, les relations à quelqu'un, etc. Si elles sortent, ne forcez pas, ne retenez pas la jambe en disant « Si, reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi ». Non. Ce qui doit sortir de votre vie sortira de votre vie dans le relationnel, mes amis. Mais c'est pour faire de la place à la nouveauté. C'est important, ça. Par exemple, s'il a le valet d'épée qui cherche des réponses, et pourquoi cet ami fonctionne comme ça avec moi? Pourquoi cette personne m'a dit ça? Pourquoi? Tout ça, c'est trop. Pour eux, là-haut, ils disent c'est trop, là. Là, au niveau du mental, ça vous périclite. Il est temps maintenant de faire confiance. Si quelqu'un doit sortir de votre vie, elle sortira. Pas la peine de s'attacher. Vous voyez? Et je pense que là, ce sera assez tranchant. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais vous me direz en commentaire à la fin du mois. Au niveau affectif, sentimental, que vous soyez célibataire, en couple, etc., mes chouchous. On a quoi? Un as de denier, très bon, ça. Il peut y avoir du réel ce mois-ci. Hein, quelque chose de réel. Ah, il y en a deux, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qui entoure cet as de denier? Waouh! Feu d'artifice, as de coupe, ouais, 14 juillet. Oh là! Alors, as de coupe. Attendez, c'est la baraka ou quoi, là? Et 5 d'épée. Ouf! Alors, c'est un truc que j'entends. C'est pas pour tout le monde, mais ça servira peut-être aussi un peu au collectif. Il est peut-être temps de séparer de certains liens autour de vous qui vous empêchent de vivre complètement le plein amour de façon réelle. Voilà. Vous le prenez pour dit pour certains, mais vous voyez, le relationnel, il est tellement impactant, tellement des fois peut-être un peu nocif, ou vous vous emprisonnez tout seul, ou quelqu'un vous a emprisonné dans un lien, peut-être familial, amical, professionnel, et puis vous cogitez. Sauf que l'amour, ça se cogite pas, et l'amour, ça se vit, et ça se ressent, et il y a une grande probabilité de ressentir beaucoup d'amour et de vivre un très bel amour ce mois-ci au niveau du mois de juillet, mes amis. Mais pour ce faire, oust, voyez, il est temps de faire de la place à l'amour, à votre vie sentimentale. Et peut-être d'accepter que d'autres liens se cassent, partent, pour faire de la place pour l'amour. Je vous donne un exemple basique, mais c'est pas pour tout le monde, c'est juste un exemple que vous compreniez, parce que ça peut vous paraître un peu surréaliste ce que je dis, mais des fois on a des amitiés très fusionnelles, ou des liens très fusionnels, auxquels on s'attache, parce que ça fait partie de notre vie depuis longtemps. Puis l'amour débarque. Mais il n'y a pas de la place pour tout le monde. Alors je dis pas... là, il est temps peut-être de faire quand même de la place à la vie sentimentale, mes amis. Et ce qui doit partir de votre vie, les gens qui ne se réjouissent pas pour vous, par exemple, dans votre cercle affectif ou autre chose, qui ne sont pas contents pour votre renouveau sentimental, vous les verrez direct. C'est peut-être ça la tour. Vous allez voir, il y a des masques qui s'enlèvent, mes chouchous, dans votre vie relationnelle, parce que votre vie affective, je sens qu'il y a quelque chose à vivre de très beau. Ouh là là. Ouh là là. Alors, mes petits chouchous, pour vous, je vous ai choisi cet oracle pour le petit message de votre âme. J'ai choisi un oracle différent selon les choix. Vous, c'est les anges et les cristaux, mes petits choupis. C'est ma fille qui me l'avait offert à Noël il y a super longtemps. Et cette semaine, c'est l'anniversaire de ma fille. Oh là, ça y est, la bobo, elle est touchée. Alors, petit conseil de votre âme, mes choupis. Petit conseil de votre âme pour ce mois de juillet. Pour mes amis du choix numéro 3. La topaze, le pardon guérit.
Il est temps de vous libérer de la colère réprimée. Alors, je lis comme une nana au CP. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Femme conflit. Vous voyez? Femme ou homme, hein, parce qu'on peut voir plus large quand même hein, sur Internet, messieurs, dames. Retenez qu'il est temps de vous libérer, peut-être d'un lien, qui vous empêche d'être complètement heureux, heureuse. Et ça c'est marrant, ça me fait penser au choix. Il y a peut-être des résurgences entre les 3 choix. Là, peut-être que les 3 choix vont coïncider, c'est un truc de malade. C'est une grosse guidance globale d'1h30, je crois que je vais avoir fait là. Le pardon, c'est la résilience. Le pardon, c'est aussi se pardonner. Vous voyez, dans le relationnel, je crois que c'est vraiment là où ça pique. Le pardon, c'est se pardonner de s'être emprisonné des fois soi-même dans un lien, dans une attente sur quelqu'un. D'attendre que quelqu'un change dans votre vie relationnelle. Vous avez peut-être attendu pendant des plombes que quelqu'un change. Pourquoi cette personne ne change pas? Pourquoi nanana. Bah, peut-être qu'aujourd'hui, là, au mois de juillet, alors aujourd'hui est sorti quand même, mais au mois de juillet, il est peut-être temps de dire que bon, les gens ne changent pas, mais c'est pas pour autant qu'il faut leur en vouloir. Il faut maintenant pardonner, vous pardonner, pacifier, pour accueillir peut-être quelque chose de nouveau, un renouveau dans votre vie affective. Il y a un truc sur le choix d'eau aussi, dis donc, wouh, mes petits choupis. Alors, on va les mettre du bâtonnet maintenant, des dés et des breloques, et on aura terminé mes petits choupis. Les breloques, les bâtonnets, les dés astro, ça peut vous servir de confirmation que vous êtes dans le bon choix. Alors, au niveau de l'astro, nous avons quoi comme signe? Nous avons le signe du cancer. D'ailleurs, bon anniversaire, mes petits choupis. Pour qui ce sera peut-être plutôt positif. Ou alors, regardez pas la couleur des dés. Plus compliqué peut-être pour les verseaux ou pas, ou avec un ou une verso en particulier. Et plutôt neutre pour mes amis du signe du scorpion. Là, il y a peut-être, je sais pas, hein, votre aspect solaire, votre ascendant, votre aspect lunaire dans votre thème astral. Cancer, Verseau et Scorpion, mes petits choux. Alors, en termes de bâtonnet, nous aurons ça. Wow. Et en termes de breloque, nous aurons de la breloque, nous aurons de la breloque, nous aurons de la brebreu et de la loloque. Ok. Nouvelle relation. Bon, au niveau de l'amour, c'est quand même vachement bon. Nouvelle relation aussi, de façon plus générale, c'est quand on dit au revoir à quelqu'un, des fois, l'univers nous récompense par un nouveau bonjour. Je pose ça là pour certains, certaines. Ce n'est pas le bon moment pour parler. Ouais, vous savez pourquoi? Je crois que des fois, les choses, elles se... Bon, c'est que dans ce choix-là que je vous transmets ça. Hein. C'est pas forcément mon opinion, n'oubliez pas. Hein. C'est ce que je vous transmets comme vibration, mais des fois, ça sert plus à rien. De demander, de poser des questions, de susciter une conversation qui ne vient pas, ça sert plus à rien. Vous savez, des fois, on est soi-même le moteur d'une relation, et puis quand on arrête de parler, on voit que c'est pas donnant-donnant. Bah, c'est peut-être ça aussi qu'il faut comprendre pour accueillir quelque chose de nouveau. Ne t'emballe pas, hein. J'aime bien ça. Par contre, vous faites les choses tranquilles, hein. S'il y a de la nouveauté, là, je crois que c'est affectif. On peut y aller pas à pas, hein. On n'est pas obligé d'énerver le truc, ok? Le tout est pas de vous enflammer, le tout est de ressentir. Voyez, et même au niveau du mental, ne vous emballez pas. N'allez pas trop vite, trop loin, je crois. Nous avons quoi? Nous avons l'esprit d'équipe. Ok. Il y a un truc dans le relationnel quand même. Hein. Est-ce que vous avez l'esprit d'équipe et puis d'autres personnes ne l'ont pas depuis un certain temps? Eh ben voilà, vous savez de qui je parle alors. Plus jeune, alors ça, je ne vais pas le décrypter. Hein. Ça vous touchera ou ça vous touchera pas ou c'est de la nouveauté. Coup de foudre. J'adore. Un coup de foudre, mes amis. Vous voyez, là, avec la tour, c'est possible aussi qu'il y ait un lien entre le relationnel et le sentimental. Je vous dis depuis tout à l'heure. Hein. Peut-être quelqu'un qui vous tombe dessus et qui est révélateur, révélatrice de liens qui vous empoisonnent dans votre vie. C'est possible aussi. Et qui sont là depuis plus longtemps. Bon, hein, vous verrez chacun un autre de votre vie. La colère te fait du mal en premier. Bon, alors là, on revient sur le thème depuis tout à l'heure. C'est peut-être aussi pour ça que vous étiez envahi d'épée qui cogite. La colère, c'est un poison qu'on s'inflige et qu'on nous avait donné, hein, n'oubliez pas ça. Tout doucement, il y a eu ce bâtonnet dans un autre choix aussi. Allez-y tranquille, prenez soin de vous, d'accord? Pensez à... Quand je dis pensez à vous, c'est que ne mettez pas toutes vos énergies dans les conflits, les combats et tout ça, là, c'est trop, en fait, c'est trop. Peut-être c'est un mois idéal pour partager justement du temps, de la douceur avec vos enfants, mes amis, ou quelqu'un qui a des enfants. On a quoi? Dis-lui que tu l'aimes. Il y a de l'amour dans l'air, hein. Vous, c'est très beau au niveau sentimental, c'est comme le choix d'eux. Je crois que ce détail mérite ton attention, vous voyez? Ça, c'est une phrase de l'univers. Lâchez ces questions que vous avez, les réponses que vous voulez obligatoirement. La vie et l'univers se chargera sous un petit détail qui prendra toute son importance de vous donner la solution, votre vérité. Et l'humour noir. Ok, ça, c'est peut-être un petit qualificatif de quelqu'un. Je ne sais pas, c'est peut-être vous mes petits choupis. On a quoi? De la douceur, de la candeur, du monde enfantin, c'est quoi cet accent? Enfantin avec le petit canard, ok?
En tout du moins, entourez-vous peut-être d'énergie naïve, enfantine, adorable, vous voyez. Vous voyez, parce qu'il y a aussi cette expression, c'est quoi il y a des gens qui ont le don de voir des problèmes là où vous voyez des solutions. Peut-être que c'est des gens qui voient des problèmes partout, là, hein, qu'il faut peut-être éviter ou couper, j'ai l'impression. Ouais, on a la guêpe. Ouais. Il y a des gens qui piquent hein, par leurs paroles, n'oubliez jamais ça. Des gens qui vous ont déjà piqué, vous allez peut-être vous rendre compte, il y aura peut-être une goutte d'eau, c'est-à-dire que vous supportez des phrases de quelqu'un, la mesquinerie, la méchanceté de quelqu'un, vous en rendez pas compte, et puis là, il va y avoir le mot de trop, vous allez vraiment le voir, en fait, ce mois-ci. Mais ouvrez les yeux, mes amis. On a quoi au niveau du cœur? Ouais. Le cœur, il se libère, il y a peut-être des conversations cœur à cœur, votre vie sentimentale, elle est cool. Hein. On a la canne et son canard, ça, en totémisme, c'est le couple, ok? Et je vous le dis que Dieu, l'univers, vos guides vont vous envoyer plein de signes. En fait, les réponses, vous les aurez pas de quelqu'un en particulier ou avec une réponse, comme je vous disais tout à l'heure, sujet, verbe, complément. Vous les aurez en observant la vie et le flux de la vie. C'est très beau. Je vous fais des gros bisous, mes chouchous. Je vous souhaite un super mois de juillet. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner avec la petite cloche. La communauté plus payante, j'ai mis en ligne les signes d'été, les guidances signes astro par signe astro l'été 2025. J'ai aussi une adresse mail. Vous pouvez écouter pour les demandes de guidance perso. Écoutez mon intro. Regardez en barre de description. Je vous embrasse bien fort, mes petits choupis. Je vous souhaite un super mois de juillet du fond du cœur et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.